à rebours a commencé pour l'événement de l'année. 24 heures de solde en ligne, des records de vente attendus ce 11 novembre. Soirée de gala, 400 millions de téléspectateurs, en vedette Jack Ma, son créateur, le patron du plus grand groupe chinois de commerce en ligne. Et pour cette édition 2017, Jack Ma s'est offert les plus grandes stars. Nicole Kidman en maîtresse de cérémonie. Bonsoir à tous. Sur l'écran géant, déjà 13 milliards de yuan de vente, presque 2 milliards d'euros en à peine 4 minutes. À la sortie du spectacle, Jack Ma a le triomphe modeste. Vous savez, mon succès, je le dois aux acheteurs. Pas à moi, mais je suis heureux. Et il a de quoi. Son groupe Alibaba, né il y a 18 ans, compte aujourd'hui 47 000 employés, 450 millions de clients. Un géant de l'e-commerce où tout se fait et s'achète en ligne, faisant de Jack Ma la deuxième fortune du pays. Quand on a commencé, nous étions tous pauvres et habitués à cette pauvreté. Maintenant, on a beaucoup d'argent, mais on n'est pas habitué non plus à ça. Issu d'une famille modeste, l'ex-gamin chétif, peu doué pour les études, se passionne pour les arts martiaux et l'anglais. Alors que la Chine s'ouvre aux étrangers, il s'improvise interprète, puis devient professeur. En 1995, un séjour aux États-Unis change sa vie. Il découvre le web et lance l'aventure Alibaba. Nos rivaux ne sont pas en Chine, mais aux États-Unis, à la Silicon Valley. Si on se contente de travailler de 8h à 5h du soir, on n'y arrivera pas. Vaut mieux tout arrêter. Alors il a travaillé, réussi l'introduction de sa société en bourse à New York en 2014. Sa fortune personnelle est évaluée à 33 milliards d'euros. Aujourd'hui, le petit génie fait régulièrement la une des journaux. Il est courtisé par les présidents de Donald Trump à Emmanuel Macron. À 53 ans, Jack Ma, le révolutionnaire de l'e-commerce en Chine, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut conquérir le monde. Un marché mondial du commerce en ligne qui affole les chiffres et suscite bien des convoitises. Et avec nous, Laurent Desbonnets, on va faire le point ce soir. Laurent, est-ce que finalement les fameux GAFA américains doivent s'inquiéter finalement de la présence de ce géant chinois? Oui, vous connaissez tous Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Eh bien, tous ont aujourd'hui leur équivalent chinois. Le moteur de recherche Baidu, le site de vente qu'on vient de voir Alibaba, la messagerie Tencent ou encore le fabricant de mobiles Xiaomi. Alors certes, les Américains sont encore devant, 116 milliards d'euros de chiffre d'affaires par exemple pour Amazon, c'est 9 fois plus que pour Alibaba. Mais regardez, en bourse, les deux entreprises valent déjà à peu près la même chose. Ça signifie bien que pour les investisseurs, l'avenir est bien en Chine parce que c'est là-bas un marché gigantesque de plus d'1,3 milliard d'habitants, dont seulement 53% ont aujourd'hui accès à Internet, un potentiel de croissance donc énorme, alors qu'en Europe ou aux États-Unis, tout le monde ou presque est déjà équipé. Alors, est-ce que cet Alibaba chinois va venir pénétrer le marché européen et pourquoi pas français? Oui, ces sites sont encore méconnus chez nous, mais ils sont bien présents. Ils ont pour certains des versions françaises. Alibaba a investi il y a quelques mois dans un entrepôt en France pour livrer les clients plus rapidement. Et ce site a déjà vendu l'an dernier plus de 200 millions de marchandises, donc rien qu'en France.